Le Boeing 787 climatisation bas, presque hypnotique, tandis que les lumières de la cabine atténuaient le ton ambre du crépuscule artificiel. Derrière le chariot de service, Clara a ajusté la cravate de l'uniforme de la marine, les doigts agiles et précis comme toujours, mais l'esprit loin de là. À travers la fenêtre, le ciel au-dessus de l'Atlantique Sud était un manteau sombre d'étoiles, et elle savait que quelque part dans cette immensité, la lune brillait déjà sur Rio de Janeiro. Votre ville. Son refuge. Et maintenant votre plus grand dilemme. Vous êtes distrait aujourd'hui, Mariana, la commandant, la traversa avec un sourire malveillant. Ou devriez-vous dire, distrait par quelqu'un? Clara leva les yeux, surpris et sentit son visage chaud. Ce n'était pas un secret pour quiconque dans l'équipage qu'elle et la nouvelle agent de bord, Danieli, avaient une chimie qui a fait remarquer même les passagers les plus distraits. Mais en parler ouvertement? C'était nouveau. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a-t-il menti, poussant le chariot vers la classe exécutive. Mariana rit, un son sérieux et élégant, et a continué le chemin. Clara soupira. Il ne servait à rien de le refuser. Depuis que Danieli s'était lancé dans ses vols intercontinentaux il y a 3 mois, quelque chose à l'intérieur d'elle avait bougé, une pièce de puzzle qui avait finalement trouvé sa place, mais pour une raison quelconque, elle n'avait pas osé toucher. Danieli était au bas de la cabine, aidant un passager âgé à stocker la valise dans le compartiment supérieur. Même sur son dos, Clara reconnaîtrait cette façon de sa façon, les mouvements fluides, la posture dressée mais pas rigide, les boucles brunes s'échappant du chignon impeccable. Lorsque Danieli se tourna, ses yeux, un vert profond, presque doré dans la lumière artificielle, ont trouvé ceux de Clara, et quelque chose d'électrique a parcouru l'air entre eux. Un sourire lent, presque imperceptible, plissa les lèvres de Danieli. « Avez-vous besoin d'aide » demanda Clara en s'arrêtant à côté de lui. « Toujours, » répondit doucement Danieli, juste pour elle. Mais pas avec la valise. Clara se mordit la lèvre. C'était comme ça parmi eux, un jeu de look, des touches occasionnelles qui ont duré une seconde, des mots qui disaient tout sans rien dire. Et pourtant, aucun d'eux n'avait franchi l'étape suivante. Peut-être parce que, pour Clara, c'était plus que l'attraction. C'était comme si Danieli était venu combler un vide qu'elle ne savait même pas existant. « Allez-vous au bar de Louise après le vol » demanda Clara, faisant semblant d'ajuster les verres dans le chariot. Danieli a hésité. C'était la première fois que Clara l'avait invité à quelque chose de son travail. « Cela dépend, » a-t-il dit en plaisantant. « Voulez-vous me laisser payer mon Kepirina cette fois ?» Clara a ri, un son léger et authentique qui a résonné à travers le stand vide. « Seulement si vous promettez de ne pas me laisser gagner dans la piscine. »« Oh, donc tu veux que je gagne » taquina Danieli, ses yeux brillants. C'est à ce moment que la turbulence a atteint. Pas une turbulence commune, ceux qui font que les passagers soupirent et resserrent leur ceinture. C'était violent, soudain, comme si l'avion avait été attrapé par une main invisible et secoué dur. Clara s'accrocha au chariot, les tasses s'écroulent, tandis que Danieli lui a été jeté. Instinctivement, Clara a tenu ses épaules, l'attirant près. « C'est bon, » murmura-t-il, même s'il savait qu'il ne l'était pas, « tenez-vous sur moi. » Les yeux de Danieli étaient larges, mais pas la peur. Il y avait quelque chose de plus là-bas, quelque chose que Clara ne pouvait pas déchiffrer. Jusqu'à ce que Danieli chuchotait, si bas que lui seul pouvait entendre. « Je suis toujours en sécurité. » L'avion s'est stabilisé. Les passagers murmuraient nerveusement, tandis que la voix du commandant résonnait à travers les haut-parleurs, rassurant tout le monde. Clara a libéré Danieli, mais ses doigts ont mis un certain temps à s'éloigner de son tissu uniforme. « C'était intense » commenta Danieli, passant sa main sur son visage. « Oui » dit Clara, la voix un peu rauque. Il était. Et ce n'était pas seulement la turbulence. 3 heures plus tard, ils étaient au Louises Bar, un bar caché à Copacabana, où l'odeur de sel et de bière se mêlait au bruit des vagues qui se brisent sur la plage. Clara regarda Danieli alors qu'elle se penchait sur la table de billard, la lumière jaune de la lampe mettant en évidence ses courbes de corps sous son uniforme toujours habillé. Il était presque minuit, et l'endroit était presque vide, seulement eux et le vieux Louise, qui les regardait avec un sourire compétent en séchant les lunettes. « Vous trichez » dit Clara, « quand »
De Danieli a coulé le ballon 8 avec un mouvement précis. Je ne triche pas, répondit Danieli, levant ses sourcils. J'ai juste plus de pratique. Mensonge. Vous êtes dessiné. Danieli a ri, un son chaleureux qui a été clair pour se sentir chaud dans sa poitrine. Ou peut-être que j'aime juste te gagner. Clara a tenu le tac au plus fort, faisant semblant d'être indignée, mais n'a pas pu éviter le sourire. Vous êtes insupportable. Et vous l'aimez. Ils se sont regardés. L'air entre eux était chargé, comme avant la tempête. Clara sentit son cœur battre plus vite. C'était maintenant. Elle savait que c'était maintenant. Danieli, commença-t-elle, mais a été interrompue par le téléphone portable de Danieli, qui a vibré sur la table. Elle regarda l'écran et son visage a changé. Le plaisir a disparu, remplacé par quelque chose que Clara n'a pas pu identifier. J'ai besoin de répondre, a déclaré Danieli, s'éloignant déjà. C'est ma mère. Clara hocha la tête, essayant de ne pas démontrer la déception. Alors que Danieli parlait bas à l'extérieur du bar, elle a été un autre qu'Epirina, regardant les lumières de la ville reflétées dans la mer. La rivière la nuit était une créature vivante et pulsante, pleine de promesses et de secrets. Mais à ce moment, Clara voulait juste comprendre ce qui se passait dans la tête de Danieli. Quand elle est revenue, son sourire avait disparu. « Tout bien ?» demanda Clara. Danieli s'assit, passant ses doigts à travers les boucles lâches. « Ma mère, elle n'a pas raison. J'ai besoin d'aller à Recife demain. » Clara sentit un nœud dans sa gorge. « C'est sérieux ? » « Ouais. » Danieli soupira. Elle a une sclérose en plaques. Parfois, les crises viennent sans avertissement. « Je ne savais pas, » murmura Clara, se sentant égoïste de ne pas avoir demandé auparavant. « Ce n'est pas quelque chose que je sors, » a déclaré Danieli, en regardant ses mains. « Mais, ça fait partie de ma vie. » Clara tendit la main sur la table, couvrant celle de Danieli. Ses doigts étaient froids. « Vous n'avez pas à y aller seule. » Danieli leva les yeux, surprise. « Quoi ? » « Je vais avec toi, » répéta-t-il clairement, fermement. « J'ai 2 jours de congé. Je peux prendre un vol demain matin. » « Clara, tu n'as pas à. »« Je veux, » interrompit-il. « Laissez-moi être là. Pour toi. » Danieli la regarda pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer si c'était réel. Puis tourna lentement la main et entrelace ses doigts dans Clara. « D'accord, » murmura-t-il. « Allons ensemble. » Le vol vers Recife était silencieux mais pas inconfortable. Ils se sont assis côte à côte, tandis que Danieli a expliqué la maladie de sa mère, les hôpitaux, sur la peur qui se réveillait parfois la nuit. Clara a tout entendu sans juger, sans offrir de solution vide. N'était présent que. Quand ils sont arrivés au petit appartement du quartier Boa Viagem, la mère de Danieli, Donna Marlène, était allongée sur le canapé, pâle, les yeux fermés. Les voyant, il a essayé de s'asseoir, mais Danieli la tenait attentivement. « Maman, ne bouge pas, Clara est venue avec moi. » Donna Marlène ouvrit lentement les yeux et sourit faiblement à Clara. « Ah, tu es la fille bleue, » a déclaré la voix tremblant. « Danieli parle tellement de vous. » Clara sentit son visage brûler. Il regarda Danieli, qui a évité son look rougissant. « Et même ?» demanda-t-il, essayant de déguiser l'émotion. « Ouais, » confirma Donna Marlène. « Elle dit que vous êtes la seule personne qui l'a fait se sentir, à la maison, même à 1000 mètres de haut. » Clara a avalé dur. Il n'y avait aucune réponse à cela. Juste une étanchéité dans la poitrine, une certitude que, peu importe ce qui s'est passé à partir de maintenant, elle ne laisserait rien faire face seule. Pendant les 2 prochains jours, Clara a aidé comme elle le pouvait, faire de la nourriture, organiser les médicaments, s'asseoir à côté de Donna Marlène tandis que Danieli se reposait un peu. Et la nuit, lorsque la ville de Recife s'est endormie sous la chaleur humide du nord-est, ils étaient sur le porche, écoutant le son des vagues et parlant de tout et rien. « Vous n'avez pas à faire ça, » a déclaré Danieli la 2e nuit tandis que Clara amassait ses pieds fatigués. « Personne n'a jamais été comme ça pour moi. » « Je comprends, » répondit Clara, simple.
Toujours. Danieli la regarda et ses yeux brillaient au clair de lune. Pourquoi? Clara sourit, triste et heureuse à la fois. Parce que je t'aime, Danieli. Et je pense que je l'aime dès la première fois que tu m'as regardée comme si j'étais la seule personne dans l'avion. Danieli n'a rien dit. Il ne se pencha en avant et embrassa Clara lentement, comme si ce geste était une promesse. Et quand ils s'éloignèrent, ses lèvres se sont toujours touchées, comme si je ne voulais pas que le moment se termine. Une semaine plus tard, de retour à Rio, Clara s'est réveillée avec le son de la pluie battant les fenêtres de son appartement à Laranjeira. À côté de lui, Danieli dormait toujours, les boucles se sont éparpillées autour de l'oreiller, la respiration silencieuse. Clara l'a observé pendant longtemps, mémorisant tous les détails, la petite cicatrice au-dessus du sourcil, la façon dont les lèvres s'inclinaient légèrement même endormies, la façon dont sa main se fermait autour de Clara, comme s'il craignait de le laisser sortir. C'était étrange comment la vie pouvait changer en si peu de temps. Il y a un mois, elle pensait qu'elle était heureuse. Maintenant, je savais que c'était seulement vivant. Le téléphone portable de Clara a vibré sur la table de chevet. C'était un message de Mariana. Assurgence. Nous avons besoin de vous et Danieli sur le vol pour Paris demain. Dernière heure. Désolée. Clara soupira, mais s'en fichait. Il regarda Danieli, qui ouvrit les yeux en ce moment, comme s'il avait senti son regard. Bonjour, murmura Danieli, sa voix rauque de sommeil. Bonjour, dit Clara, embrassant son front. Nous devons aller à Paris demain. Danieli rit, s'étendant comme un chat. Bien sûr, nous l'avons. Après tout, le monde n'explorera pas seul. Clara sourit. C'était ça. Peu importe où ils se trouvaient, tant que c'était ensemble. Et tandis que la pluie continuait de tomber sur la rivière, ils se sont étreints, sachant que peu importe la turbulence, leurs lèvres trouveraient toujours le même rythme, la même passion. Parce que certaines choses, comme l'amour, n'ont pas besoin d'une carte pour atteindre la destination. Ils volent. Le lendemain matin est arrivé avec un soleil timide, comme si Rio de Janeiro était réticent à les laisser partir. Clara a emballé sa valise avec des mouvements précis, tandis que Danieli, assis sur le lit, a regardé chaque geste avec un sourire paresseux. « Tu fais toujours ça », a commenté Danieli, jouant avec la pointe de la feuille. « Organise des choses comme une mission de guerre. » Clara lança un regard amusant sur son épaule. « Et vous laissez toujours tout à la dernière minute. Si vous dépendiez de vous, nous allions embarquer avec la brosse à dents dans votre main et le passeport dans la poche. » Danieli rit, se levant et s'approchant par derrière. Il enroula la taille de Clara avec ses bras, enterrant son visage autour de son cou. Ou sans pantalon. Clara a résolu un rire, mais n'a pas cessé de plier la chemise qu'elle avait entre ses mains. Danieli, nous sommes des commissaires. Nous devons donner l'exemple. Et qui a dit que nous ne le faisons pas? Murmura-t-il, grignotant légèrement la peau. Nous sommes l'exemple parfait de la façon d'être professionnel et délicieusement irresponsable lorsque personne ne cherche. Clara tourna ses bras, se penchant contre le front de Danieli. Vous êtes impossible. Et tu m'aimes comme ça. Ce n'était pas une question. C'était une vérité que les deux savaient bien. Clara embrassa ses lèvres, douces, avant de s'éloigner pour fermer sa valise. Perdons le vol si nous ne nous dépêchons pas. Danieli soupira, dramatique, mais a pris son propre sac en désordre du sol. D'accord, d'accord. Mais juste parce que vous avez dit s'il vous plaît avec ce baiser. L'itinéraire vers l'aéroport était un mélange de rire et de silence complice. Clara a conduit avec sa main droite sur le volant et a entrelacé sur les doigts de Danieli, qui reposait sur la console centrale. La ville est passée dans un flou de couleurs, mais aucun d'entre eux n'a prêté beaucoup d'attention. Ils étaient là où ils ont toujours voulu être, ensemble, même si c'était dans une voiture vers un autre vol. Ils sont arrivés suffisamment de temps pour passer par la sécurité sans hâte, échangeant des regards alors qu'ils prenaient leurs ceintures et leurs chaussures. Un employé de la TSA les a regardés avec un sourire compétent lorsque Danieli a accidentellement brossé ses doigts de Clara alors qu'elle avait son plateau. « Êtes-vous tous les deux toujours ?» demanda la femme, déjà habituée au duo. « Comme ça ?»
Danieli avait l'air innocent. Comme si le monde était un film romantique et vous les protagonistes, répondit l'employé, secouant la tête mais sans cacher son sourire. Clara rougit légèrement, mais Danieli ne devait hausser les épaules, que fièrement. Nous ne pouvons pas aider si la vie insiste pour être poétique. Dans l'avion, tout en faisant les dernières préparations avant l'embarquement, Clara a noté que Danieli était silencieuse que la normale. Elle rangeait les couvertures de la première classe avec une attention méticuleuse, quelque chose qui n'était pas commun dans sa personnalité détendue. « C'est bien aussi ?» demanda Clara doucement en se déplaçant dans le couloir. « Trect !» Danieli hésita, puis soupira. « C'est juste. »« Paris, non ?» Clara fronça les sourcils. « Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Il y a 3 ans. Dans ce bar près de la Tour Eiffel. Vous souvenez-vous ? Comment pourrais-je oublier ? » Clara sourit, touchant discrètement le bras de Danieli. « Bien sûr, je me souviens. Vous avez laissé tomber du vin sur ma chemise et avez passé toute la nuit à essayer de me convaincre que c'était la faute du serveur. » Danieli rit, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « J'étais nerveux. Tu étais, c'est, la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et c'est toujours. » Clara sentit son cœur se resserrer. Il comprenait alors. Ce n'était pas seulement Paris. C'était le poids de ces 3 années, les choix, les nuits blanches à cause des fuseaux horaires, même, qui blessent comme adieu. Et Clara tenait son visage, faisant la regarder Danieli dans les yeux. Nous ne révisions pas seulement le passé. Nous écrivons l'avenir. Ensemble. Danieli avala durement, hochant la tête. Avant qu'il ne puisse répondre, l'interphone a joué, annonçant que les premiers passagers étaient à bord. Ils ont rompu, chacun en supposant leur poste avec professionnalisme, mais leurs regards se sont réunis à nouveau avant la fermeture de la porte. Paris les attendait. Et cette fois, ce ne serait pas une réunion accidentelle dans un bar. Ce serait un choix. Une promesse renouvelée à chaque baiser, chaque vol, avec chaque destination. Alors que l'avion décollait, Clara a permis à un moment de fermer les yeux et de sentir la main de Danieli, qui, même occupé par des procédures de sécurité, a trouvé un moyen de se brosser les doigts dans les siens. Le monde à l'extérieur pourrait être une turbulence. Mais là, entre 4 murs métalliques et nuages, il n'était que 2 femmes, un amour et un ciel infini à explorer. Le voyage à Paris s'est déroulé entre les sourires furtifs et les touches discrètes. Clara s'est rendue à la routine du service, mais son corps semblait avoir sa propre mémoire, réagissant à chaque proximité de Danieli comme s'ils étaient des aimants. Lorsque le collègue la dépassa dans le couloir étroit, l'odeur des agrumes de parfum quelque chose avec une touche de vanille fait une respiration profonde, comme pour le garder pour toujours. « Vous êtes différent aujourd'hui », a déclaré le commissaire principal, Martha, tandis que Clara a vérifié les stocks de couverture. C'était une femme aux yeux pointus, qui ont vu plus qu'il ne le montrait. Différent comment ? Clara a essayé de se déguiser, ajustant la cravate de l'uniforme. Comme si, flottant. Ou comme s'il avalait un soleil. Martha rit, secouant la tête. Attention, fille. Cette luminosité dans les yeux peut aveugler les passagers de la première classe. Clara a ri, mais ne l'a pas nié. Il n'y avait pas de cachette, elle flottait. Et le soleil brûlait à l'intérieur, une flamme que Danieli avait éclairée sans même la toucher à droite. Lorsque l'avion a finalement atterri à Charles de Gaulle, l'équipage s'est rassemblé pour les procédures finales. Danieli, toujours méticuleusement, a vérifié les rapports avec l'expression sérieuse, mais Clara a noté comment ses doigts étaient légèrement tremblés alors qu'elle tournait ses pages. Était-ce nerveux ? Attente ? Nous avons 4 heures d'échelle, murmura Danieli, s'approchant alors que les passagers descendaient. Son souffle chaud, il a brossé l'oreille de Clara, envoyant la chair de poule à l'arrière de son cou. Assez pour un café, ou pour perdre le prochain vol. Clara se tourna lentement, ressentant le poids de ses mots. Ce n'était pas une proposition occasionnelle. C'était une invitation à choisir, une fois pour toutes, entre la sécurité de « presque » et le risque de « tout ». Essayez-vous de désobéir les règles, Danieli ? Clara taquina, mais sa voix est sortie plus rauque qu'elle ne le voulait.
Seulement si c'est la règle qui dit que nous ne pouvons pas être heureux. Les yeux de Danieli brillaient d'une intensité que Clara n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas seulement un désir. C'était quelque chose de plus profond, plus urgent. C'était comme si elle disait « Choisissez-moi », avant que la peur ne nous sépare à nouveau. L'aéroport a bouilli autour d'eux, une mer de voix et de sacs roulants. Mais à ce moment-là, il n'existait que deux, et la question qui planait dans les airs, plus lourde que le climatiseur de Paris. Où ? Clara a finalement demandé, et le sourire qui a ouvert ses portes sur le visage de Danieli était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Je connais un endroit. L'un de ceux que nous ne découvrons que lorsqu'il est perdu exprès. Et c'est ainsi que, une demi-heure plus tard, ils se sont rencontrés à l'extérieur du terminal, sous un ciel gris qui menaçait la pluie. Danieli était un Kazakh. Le cuir noir sur l'uniforme, et Clara n'a pas pu éviter de réfléchir à la façon dont il semblait encore plus irrésistible en dehors des normes bleues de ses compagnies aériennes. « Tu es venu, dit Danieli, comme si elle ne le croyait pas. « Je suis venu, répondit Clara, et les mots ressemblaient à une promesse. Ils marchaient côte à côte dans les rues de Paris, sans hâte, comme si le temps était incurvé juste pour eux. Danieli les a guidés par des ruelles qui sentaient du pain frais et du café, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un petit café avec des tables en fer forcé et des serviettes à carreaux. L'endroit était vieux, celui qui semblait avoir été oublié par le temps. « C'est ici », a annoncé Danieli, poussant la porte en bois qui variait légèrement. À l'intérieur, l'air était chaud et plein du parfum de cannelle. Une femme plus âgée, avec des cheveux chauds coincés dans un chignon, les a accueillis avec un signe de tête, comme si elle les attendait déjà. « 2 cafés, s'il vous plaît », a demandé Danieli dans un français courant, surprenant Clara. « Et 2 madeleines. » À la chance. Ils se sont assis à une table près de la fenêtre, où ils pouvaient voir la pluie commencer à tomber dans des fils d'argent sur les trottoirs. Clara a enroulé ses mains autour de la tasse, sentant la chaleur se répandre dans ses doigts, mais c'est le regard de Danieli qui l'a vraiment réchauffée. « Tu sais que c'est fou, n'est-ce pas ?» dit Clara doucement, plus pour elle-même qu'à l'autre. « La meilleure folie, répondit Danieli, tendant la main sur la table. Ses doigts ont brossé Clara, et cette fois il n'y avait pas d'uniforme, pas de passagers, pas de vol à déranger. Nous avons passé tellement de temps à prétendre que nous n'avons rien ressenti, pourquoi continuer ? Clara a regardé ses mains, les mains qu'il avait déjà sauvées dans une tourmente, qui avaient tenu des verres de vin les nuits solitaires, qui secouent maintenant légèrement, en attendant. Elle a entrelacé ses doigts chez Danieli, sentant son poignet accélérer. « Parce que j'avais peur, a-t-il admis. Peur de gâcher ce que nous avions. Craignez que si nous essayions, cela n'a pas fonctionné. » Danieli serra la main, ses yeux humides, mais ne laissant pas les larmes couler. « Et maintenant ? » Maintenant, avec la pluie battant la fenêtre et l'odeur du café impliquant tout, Clara savait qu'il n'y avait plus de place par crainte. Pas quand le cœur frappait si fort, si bien. Maintenant, sourit-elle, s'approchant jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque celles de Danieli. Je pense que nous devrions arrêter de tirer.